Chers amis en Christ, bonjour. Donc voilà, je voulais vous parler de ma blague préférée que j'aime faire. C'est un faux billet de 50 euros, vous voyez, où il est mentionné dessus, stop à l'arnaque, Jésus est la seule vraie valeur. Et ça, j'aime m'amuser avec ce billet, j'en ai plusieurs. Vous les posez par terre, et là, les gens, tout de suite, oh, un billet de 50 euros. Alors ils le ramassent. Et au départ, ils le mettent dans la poche, mais ils disent, la texture est bizarre. Et ils sortent. Et là, ce que je trouve dommage, c'est que on voit la déception des gens sur le visage. Quand ils lisent que stop à l'arnaque, Jésus est la seule vraie valeur. Et c'est ça qui est dommage. C'est de voir la déception des gens, comme quoi ce n'est pas un billet de 50 euros, mais que, voilà, c'est un fake. Et Jésus est la seule vraie valeur. Et les trois quarts des gens font... Ils déchirent le truc, ils le jettent. Et c'est ça qui est dommage. Et là, l'ennemi rigole. Parce que c'est justement ce qui lui fait plaisir. Parce que les gens sont éloignés de Dieu. Nous sommes tous coupables. Aux yeux de Dieu, nous sommes tous coupables. Depuis que nos premiers parents, Adam et Ève, ont péché dans le jardin d'Éden, nous sommes tous coupables. Ensuite, Dieu a envoyé... Dieu s'est fait homme dans le corps de Jésus-Christ. Homme, il s'est rabaissé à notre niveau, il est venu dans notre condition humaine pour pouvoir justement venir faire l'œuvre de la croix, se faire crucifier, pour prendre sur lui tous nos péchés. Et si on veut être sauvé, il n'y a qu'une solution, c'est d'accepter ce sacrifice que le Seigneur a fait pour nous. Il s'est fait crucifier sur une croix à notre place. C'est nous qui aurions dû être condamnés à mort. Lui n'avait rien fait. Mais nous étions coupables de par nos premiers parents, Adam et Ève. L'homme est corrompu et c'est comme ça que le Seigneur nous voit, corrompus, imparfaits. Dans Romains 3, au verset 9, au verset 10, pardon, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Ça veut dire que nous sommes tous égarés, tous pervertis, si on ne donne pas notre vie au Seigneur. Tant qu'on ne l'a pas fait, on est égarés et pervertis. Et nous sommes de toute façon égarés et pervertis. Mais pour éviter justement d'aller en enfer, regardez, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Je reprends tout. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Alors donc voyez comme il nous voit. La seule manière de pouvoir échapper à l'enfer, parce que dans la condition initiale, sans être convertis, nous filons en enfer. Pourquoi? Parce que l'être humain que nous sommes, il est convoiteur. On veut notre bien-être, on veut de l'argent, on veut de l'opulence. On aime les plaisirs, plus que Dieu. On a des hobbies qu'on aime plus que Dieu. On a des clubs de foot qu'on aime plus que Dieu. On a des chanteurs qu'on aime plus que Dieu. N'importe quoi qu'on aime plus que Dieu. On aime l'argent plus que Dieu. Et tout ça, ça met nous en enfer. Ça mènera en enfer. Et ne dites pas, non mais je suis une bonne personne, j'ai jamais tué ou jamais volé. Parce que ça, non, ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. N'importe quel péché, on a tous eu des mauvaises pensées. On a tous volé un petit truc. On a tous regardé des femmes dans la rue ou des hommes dans la rue en les convoitant. On a tous eu des plans d'un soir. Hein? On s'est tous saoulés. Et j'en passe des pires et des meilleurs. Et tout ça, c'est faux. Et c'est pour ça qu'il faut demander pardon à Dieu maintenant. Donc se repentir de nos péchés. Il faut vraiment vous repentir de vos péchés, comme je le fais aussi. Il faut qu'on se repente de nos péchés. Qu'on dise, qu'on prenne le Seigneur Jésus pour Seigneur et Sauveur de notre vie, qu'il prenne la première place de notre vie, qu'on le prenne comme Seigneur et Sauveur, qu'on accepte
qu'on reconnaisse que Jésus s'est sacrifié pour nous sur la croix. Il a pris notre place. C'est nous qui méritions d'être crucifiés, pas lui. Et lui, il a tout pris. Il a pris toutes nos iniquités, tous nos péchés sur lui en se faisant crucifier à notre place. Et il est dit, qui croira au sacrifice de Jésus-Christ, qui croira simplement en Jésus-Christ, sera sauvé. C'est tout ce qui nous est demandé, de reconnaître qu'il est notre Seigneur, de reconnaître qu'il a été crucifié pour nous, il a pris notre place, de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur de notre vie, et ensuite de vivre pour lui, pas pour nous. Il l'a dit lui-même, il est écrit, « Prenez votre croix et suivez-moi ». En gros, c'est que celui qui veuille me suivre prenne sa croix et me suive. C'est-à-dire, quand il dit « prenez votre croix et suivez-moi », c'est prenez votre vie telle qu'elle est, abandonnez votre vie, abandonnez tout ce que vous aimez et suivez-moi. Donc, comment on peut le suivre? C'est simple. Enfin, simple, c'est jamais simple. Mais il vous faut aujourd'hui mettre Jésus-Christ en première place dans votre vie. C'est-à-dire que je ne vous demande pas de vous enfermer dans un placard avec une Bible, mais revoyez vos façons de voir. Ceux qui m'ont connu par le passé savent comme j'étais. Ceux qui voient cette vidéo, qui me connaissent personnellement, savent comme j'étais. Pourquoi j'ai changé? C'est la question que vous vous posez. Mais j'ai changé parce que je ne veux pas aller en enfer. Parce que j'ai toujours été en recherche de vérité. Et la vérité, ce n'était pas mes intérêts. La vérité, c'était de reconnaître que Jésus a donné sa vie pour moi à la croix, sans quoi j'irai en enfer, qu'il a pris ma place sur la croix, de le faire Seigneur et Sauveur personnel de ma vie, de n'aimer que lui et de ne croire que lui, qui est le chemin, la vérité et la vie, que lui, le suivre lui, pour que quand je vais quitter cette terre, je sache où je vais. Parce que vous savez, cette vie-là, elle peut se terminer pour vous comme pour moi dans 5 minutes. On fait une crise cardiaque, c'est fini. Et si on ne s'est pas repenti, si on n'a pas Jésus dans notre vie, si on ne s'est pas repenti de nos péchés, on va en enfer. Et on est les seuls à croire qu'on est des bonnes personnes. On n'est pas des bonnes personnes à la base. Regardez, il est écrit donc dans Romains 3 au verset 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, on est tous bons pour aller en enfer à la base. Donc, juste, commencez à réfléchir sur votre vie. Ce que vous aimez, ce que vous chérissez, c'est futile, c'est une vapeur, ça ne vous sert à rien. Vivre pour soi, ça ne sert à rien, vous n'avez pas de force, on ne peut rien sans lui. C'est lui qui décide de tout ce qui se passe ou qui ne se passe pas dans votre vie. Comprenez, vous avez tous essayé des choses, faire des choses dans votre vie. Vous avez des fois réussi, des fois raté. Vous avez réussi des grandes écoles et des diplômes. C'est le Seigneur qui vous a permis de les réussir parce que c'est le plan qu'il avait décidé pour vous, que vous fassiez des réussites avec diplôme et grandes écoles et une grande carrière professionnelle. Mais non, on est tous là à dire c'est moi qui ai fait ça. T'as vu ce que j'ai fait, je me suis bâti, je me suis fait tout seul. Rien du tout. C'est le Seigneur qui a permis dans votre vie qu'il y ait des choses qui arrivent. Richesse comme pauvreté, pauvreté comme richesse, réussite comme infortune. Parce que tout a un but, c'est de nous enseigner, de nous apprendre. Seul le Seigneur a des bonnes raisons de nous donner ou de ne pas nous donner. Parce que lui seul sait ce qui est bon pour nous. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. C'est pas des hasards. Le hasard et la chance n'existent pas. Le hasard, j'aime dire que le hasard est pensé, que le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Le hasard, c'est Dieu qui passe incognito. Le hasard et la chance n'existent pas. Il n'y a pas de chance. Quand vous dites « Ah ben j'ai de la chance, j'ai reçu ça ». Non, c'est une grâce que le Seigneur a permis dans votre vie. Il est écrit « L'homme
propose. L'homme a des desseins. Mais celui qui décide à la fin, c'est le Seigneur. L'homme propose. Dieu dispose. Et s'il vous donne des choses ou qu'il ne vous en donne pas, c'est parce que si vous donne pas certaines choses, c'est parce qu'il sait que ça ne va pas être bon pour vous. Il sait mieux que vous. Et s'il vous donne des choses, ne vous glorifiez pas. Ce n'est pas vous qui réussissez des études. C'est même que vous allez me dire, oui, mais j'ai travaillé à fond. C'est Dieu qui vous a donné la facilité d'apprendre. C'est Dieu qui a choisi que vous alliez réussir le bac, ou réussir de grandes écoles, ou réussir tel et tel diplôme. Parce que c'est votre chemin. C'est parce que c'est le plan parfait que Dieu a choisi pour vous. Mais aujourd'hui, tout le monde, et moi aussi je l'ai fait, on veut faire ci, non, je pense qu'à moi, non, je veux faire ça. On ne parle jamais de notre vie de Jésus-Christ, on n'ouvre jamais une Bible. Moi, pendant 35 ans, je n'ai pas ouvert une Bible. Et il y a 4 ans, je l'ai ouvert. Et il y a 4 ans, j'ai été enseigné. Il y a 4 ans que le Seigneur, là aussi, lui m'a choisi, comme il nous choisit. Et je prie qu'il vous touche, si vous n'êtes pas encore converti, je prie qu'il vous touche. Oh Dieu notre Père, je te demande en cet instant de toucher les cœurs des gens qui voient cette vidéo, s'ils sont non convertis encore. Touche-les, Seigneur, fais-leur comprendre qui tu es, donne-leur un cœur de chair à la place d'un cœur de pierre, et qu'ils comprennent qui tu es, et aide-les à cheminer, toi qui veux sauver tous tes enfants, car nous sommes tous tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est grave. Et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment comprendre que si vous ne mettez pas Jésus-Christ dans votre vie en premier, à la première place, avant tout ce que vous aimez, je ne vous dis pas de ne pas vous divertir un peu, regardez des films, et encore certains films, vous verrez, plus vous deviendrez chrétien, les films d'horreur, tout ça, vous ne voudrez plus les regarder puisque le Saint-Esprit sera en vous. Si demandez au Seigneur Jésus, révèle-toi à moi. Et il se révélera à vous. Révèle-toi à moi, Seigneur. Si tu existes, révèle-toi à moi. C'est ça qu'il faut lui dire. Et il va se révéler. Il va vous toucher, il va toucher votre cœur. Vous allez commencer jour après jour à comprendre qui il est et ce que vous devez faire. Et à comprendre toutes les choses de votre vie. Vous allez voir tout le truc, tout le plan. Vous n'aurez plus d'interrogation. Personnellement, depuis que je suis chrétien, depuis que le Seigneur m'a touché, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, alors que je ne méritais rien, mais c'est cela, on reçoit le Saint-Esprit quand nous sommes touchés par Dieu, et à ce moment-là, on comprend notre vie, on voit nos péchés, ils nous font mal nos péchés. Avant, on s'en fout, pas, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai dit ci, j'ai dit ça, non, maintenant, il y a des choses qui me dérangent. Depuis que je suis converti. Donc à vous, ça sera la même chose. Ça va vous déranger. Et vous allez voir toutes des réponses aux questions que vous vous posez depuis des années et que vous ne trouviez pas la réponse. Le Seigneur a la réponse. Alléluia. Il a la réponse. Et vous ne vous poserez plus de questions. Et vous repenserez à ce que je vous ai dit. Si vous vous convertissez, que vous donnez votre vie à Dieu, si cette vidéo vous fait réfléchir, que vous vous donnez votre vie à Dieu, que vous mettez tout en deuxième place, mais tout, mais que chaque jour, le point central de ma journée à moi, je vous explique, le point central de ma journée, avant d'aller au travail, quand je me lève à 5 h du matin, je prends la parole et je lis la parole. Je m'en imprègne pour que le début de la journée soit ainsi. Ensuite, je vais en prière. Je prie pour mes proches. Et je prie pour que cette journée qui se passe bien. Et je confie ma vie à Dieu. Je lui dis, Seigneur, je te confie ma vie aujourd'hui. Donne-moi la force, le courage, l'énergie, la joie, la bonne humeur de pouvoir affronter cette journée. Parce qu'on ne peut rien sans lui, c'est ce que je vous disais avant, on ne peut rien sans lui. Donc je lui confie toute ma journée. Et je suis tranquille parce que justement les journées se passent bien, parce que je lui ai confié ma journée. Vous avez compris ce que je vous disais avant? Il faut tout lui remettre, tout mettre au pied de sa croix. Il n'y a que lui qui peut vous sauver. Il n'y a que lui
Il n'y a pas d'argent qui va vous sauver, qui va vous racheter. Non, il faut simplement accepter Jésus-Christ dans son cœur. Accepter le sacrifice qu'il a fait à la croix, qui s'est laissé crucifier pour nous sauver. Il s'est fait crucifier à notre place. Lui, il n'avait rien fait, il est pur. Nous étions impurs, nous sommes pervertis. C'est nous qui méritions d'être sur la croix, pas lui. Pas lui. Donc aujourd'hui, mettez tout en 2, 3, 4e place et commencez à lire la Bible. Renseignez-vous auprès de chrétiens si vous avez des questions, ils vont pouvoir vous aiguiller. Commencez à vivre une vie de foi, lisez la parole. Rejoignez même une église locale. Allez dans cette église locale, même une fois, ne serait-ce qu'une fois, pour voir à quoi ça ressemble, vous qui êtes étrangers à tout ça. Et je vous garantis que vous allez être touchés. Et le Seigneur peut faire des miracles, même si vous dites non, ça c'est pas pour moi. Moi je disais ça, c'est pas pour moi. Je faisais même des blagues sur les chrétiens et Dieu. Et j'en demande pardon au Seigneur pour ça. Mais quand j'ai mis les pieds dans une église, quand j'ai commencé à fréquenter des chrétiens, quand j'ai commencé à lire la parole, à prier le Seigneur de m'éclairer sur ma vie, il l'a fait. Il l'a fait. Et aujourd'hui, je sais ce que je dois faire. Eh bien, je dois vous transmettre. Je dois vous transmettre la bonne nouvelle que Jésus-Christ s'est laissé crucifier sur une croix pour que vous ayez la vie éternelle. Mais pour que vous ayez la vie éternelle, il faut vous détourner de vos péchés. Il faut mettre Jésus-Christ à la première place dans votre vie. Il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Et vivre pour lui, plus pour vous. C'est-à-dire vivre pour lui, ça veut dire laissez votre vie couler, laissez-la faire. Faites ce que vous avez à faire par contre. Ce qui vous est donné à faire, ce qui vous a été donné à faire, faites-le. Faites-le. Mais ne convoitez plus et ne faites plus de plans. Mais remettez-lui, par exemple, les plans que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Seigneur, j'aimerais faire ça. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu trouves que ça serait bon pour moi? Et s'il trouve que c'est bon pour vous, ça se réalisera. Et si c'est pas bon pour vous, ça se réalisera pas. Toute la vie ne